Bonjour, c'est une bonne journée, c'est la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous égaillerons en elle. Dieu a quelque chose de bien pour vous, formidable pour vous. Hier, nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 1, nous sommes retournés à verset 33. Il a fallu rentrer là parce que je sens que l'Esprit l'a voulu. On va le relire. Hier, nous avons lu dans Jean chapitre 1, verset 33, qui dit que et je ne le connaissais pas, et je ne le reconnaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé m'a dit sur celui que tu verras descendre et demeurer l'Esprit et celui qui baptise du Saint-Esprit. Sur celui que tu verras descendre et demeurer. Donc, l'Esprit n'est pas venu et allé, mais avec Jésus, il est descendu et il a demeuré. Jésus n'a pas fait le travail du ministère en sa propre force, malgré qu'il est venu du ciel, il a marché encore en partenariat avec le Saint-Esprit. Et c'est très étonnant. Beaucoup de nous qui veulent accomplir beaucoup de choses aujourd'hui et qui sont très graves. Et nous pensons que nous n'avons pas besoin d'aide. Ne pas prier le matin. Parfois, ces dévotions, il paraît comme une perte de temps pour beaucoup de gens. La vérité est ceci, si vous sortez sans l'aide du Seigneur, vous allez manquer. Vous ne devez pas, pour n'importe raison quoi, sortir sans la direction du Saint-Esprit. Les choses ne marcheront pas bien lorsque vous sortez sans l'aide du Saint-Esprit. Vous avez vu un changement dans l'événement. Lorsque vous marcherez dans les ténèbres, vous perdrez la dimension du Saint-Esprit. Mais lorsque vous allez en demandant l'aide de Dieu, vous irez en partenariat avec le Saint-Esprit. Toutes choses seront glorieuses et toutes choses tomberont en lieu. Et c'est pourquoi vous ne devez pas, pour n'importe raison quoi, manquer le dirigement du Saint-Esprit. Vous devez chercher et demander ardemment du Saint-Esprit pour vous aider. Et continuons en verset 33. Il a dit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez demander de Jésus. C'est pourquoi vous devez prier à Jésus et pas en autre personne ou en leader religieux. Il a dit, c'est lui. Dieu a dit à Jean, sur celui que tu verras descendre et demeurer le Saint-Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et vous ne devez pas le manquer. Verset 34 dit que et j'ai vu cela se produire, je l'ai effectivement vu et mon témoignage est que ceci est le Fils de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé au Jourdain pour être baptisé par Jean, Jean l'a vu et il était très surpris et étonné. Et Jésus est venu et ce que Dieu a montré à Jean est devenu réalité et Jean l'a vu. Et Jean a dit que je l'ai vu. Je ne sais pas ce qui est votre confiance en ce que vous croyez. Vous devez savoir qu'il y a une différence. Le plan et le dessein de Dieu est plus important que toute chose. Verset 34 dit que si vous allez à 34, et j'ai vu cela se produire, je l'ai effectivement vu et mon témoignage est que
ceci est le Fils de Dieu. Notez ceci, mon témoignage est que cette personne ici est le Fils de Dieu. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et verset 36 dit ceci. Et il a regardé Jésus comme il marchait le long. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et comme Jésus marchait, comme il marchait, Jean, il vient de parler de ceci. Et Jésus est marché, il a dit, regardez, voici celui dont je parlais, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous avez reconnu Jésus? Est-ce que vous avez pu identifier où le Messie se trouve? Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec lui? Est-ce qu'il occupe une place spéciale dans votre vie, ou est-ce que vous essayez de vivre votre vie par vous-même et par votre terme? Si vous vivez par votre terme, la vérité est ceci. Vous allez rencontrer beaucoup de troubles, de problèmes que votre force ne peut vaincre. Mais si vous avez la présence de Dieu, de Jésus en votre vie, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, il va surmonter la situation. Les situations ne vous surmonteront pas par vertu de la personnalité du Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'il baptise avec le Saint-Esprit. Lorsque Jésus entre, il surmonte la situation et toute chose tombera en leur lieu. C'est pourquoi nous avons tous besoin de Jésus. Si vous allez à verset 37, les deux disciples l'entendirent dire cela et ils le suivirent. Alléluia. Deux les disciples de Jean, ils ont entendu Jean dire, voici celui, la personne dont je parlais, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Et lorsqu'ils l'entendirent, ils n'ont pas perdu le temps. Ils le suivirent. Ils étaient avec Jean auparavant, mais lorsque Jean a introduit Jésus comme l'agneau de Dieu, ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce que vous suivez? Pourquoi vivez votre vie? Quelle est la passion de votre vie? Il y a des gens qui suivent l'argent des personnalités et chaque sorte d'idéologie, de philosophie qui ne feront pas d'impact. Vous devez laisser toute autre chose et donner votre vie à Jésus-Christ. Je ne parle pas de seulement prier la prière des péchés. Non, je parle de donner votre vie à Jésus. Il y a des gens qui ont prié la prière des péchés et qui ont dit, Seigneur, je te donne ma vie, mais ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Vous savez ce que je parle? Je parle de donner votre vie entière à Jésus. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus ou vous avez encore votre ambition, votre rêve personnel? Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, donne-moi tout. Et si tu feras cela, je vous promets que selon ce qu'il nous a dit dans sa parole, votre vie ne sera jamais la même. Je veux que vous preniez un temps aujourd'hui et le temps que vous le fassiez le mieux et demandez de Dieu qu'il vous aide. Tous les lieux que vous luttez encore, donne-le à Dieu et il vous aidera. Et quand vous donnez à lui, la gloire de Dieu submergera votre vie et surmontera votre vie et prendra la charge de votre vie. Et chaque montagne qui se tient debout devant vous sera renversée. Je décrète que c'est bien avec votre corps, votre âme et votre esprit jusqu'à demain. Par la grâce de Dieu, je suis Igor Louis Segweburu. Que Dieu vous bénisse.